Vous vous êtes engagé dans une location de voiture et puis là, vous voulez y mettre fin avant que le contrat se termine? OK, on risque d'avoir des problèmes, mais il y a des solutions. Et c'est ce qu'on va voir dans cette présente vidéo, avec 5 moyens de mettre fin à son contrat de location avant que le contrat se termine. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils se présentent chez un concessionnaire pour se procurer une voiture, eh bien, ils vont souvent opter pour l'option de la location au lieu du financement. Premièrement, les paiements sont pas mal moins élevés, donc ça c'est évidemment un incontournable. Mais également, étant donné qu'on parle ici de location, donc la personne n'est pas nécessairement propriétaire du véhicule, on a l'impression qu'on a moins de responsabilité envers la voiture. Mais c'en est tout autrement, parce que le contrat de location de voiture a autant d'emprise sur vous que celui du financement. Et essayer de le briser, ça ne sera pas si facile que ça. Il y a plusieurs raisons pourquoi vous voudriez mettre fin à votre contrat de location. Peut-être parce qu'il y a des nouveaux modèles qui sont sortis et puis il y a des options qui sont innovantes, donc très attrayantes pour vous. Peut-être que vous voulez réduire votre empreinte écologique et vous voulez vous diriger vers des véhicules qui sont moins énergivores. Ou encore, votre femme, elle est tombée enceinte et puis vous avez besoin d'une plus grosse voiture. Je ne veux pas que vous fassiez de lien entre le fait que j'ai dit que vous avez besoin d'une plus grosse voiture et que votre femme, elle est enceinte. J'ai déjà été en trouble à cause de ça, non? Ou encore, il se peut que le véhicule que vous avez présentement en location, littéralement, vous le détestez. Et puis la seule chose que vous voulez faire, eh bien, c'est la mettre sur une catapulte et puis le lancer le plus loin. Je parlais au sens figuré. Qui est-ce qui va catapulter son véhicule pour de vrai? Jean-Claude Van Damme. OK. Un des réflexes que plusieurs personnes ont lorsqu'ils veulent mettre un terme à leur contrat de location, eh bien, c'est de ramener le véhicule chez le concessionnaire et puis d'arrêter ses paiements. Ça, mauvaise idée. Ça va vous donner un R8 dans votre bureau de crédit. Qu'est-ce que c'est un R8? Repossession. Donc, je traduis. L'institution financière qui vous a loué la voiture, OK, considère comme quoi vous n'avez pas honoré vos paiements. La seule manière pour eux de couvrir leurs pertes, eh bien, c'est d'aller récupérer le véhicule. C'est ce que ça veut dire avoir un R8 dans son bureau de crédit. Alors, la prochaine fois que vous allez vouloir louer ou même financer un véhicule et puis que l'analyste de crédit, lui, il va voir comme quoi, dans votre bureau de crédit, eh bien, vous avez un R8, premièrement, il va être triste. Je suis triste. Mais deuxièmement, lui, il va dire non, évidemment, parce qu'il ne veut pas être votre prochaine victime. Il ne veut pas être dans l'obligation de récupérer le véhicule. Alors, ce qui vous reste, eh bien, c'est vous diriger vers les secondes chances au crédit pour obtenir un véhicule. Mais alors là, lorsqu'on parle de seconde chance au crédit, vous allez obtenir le véhicule en financement ou location avec un taux d'intérêt pas mal plus élevé. Parce que vous représentez un risque pour eux. Et ça vaut également pour toute autre demande de crédit que vous voudriez faire, que ce soit prêt personnel ou marge de crédit, qui se base sur votre historique de paiement pour vous mettre un taux d'intérêt. Alors là, si vous faites une demande et puis que vous recevez un prêt ou une marge de crédit, ça va se faire avec un taux d'intérêt qui est pas mal plus élevé que la normale parce que vous avez une tâche sur votre bureau de crédit. Donc, l'argent que vous sauvegardez, l'argent que vous épargnez en n'effectuant pas vos paiements de location, eh bien, vous allez probablement le repayer plus tard en surcharge de taux d'intérêt. Donc, si vous voulez éviter de brûler votre crédit, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est de ramener le véhicule chez le concessionnaire et continuer vos paiements. Oui, vous allez payer pour un service que vous n'obtenez pas. Ce qui peut être très frustrant et vraiment, ça ne fait pas vraiment de sens. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment vu des options qui étaient attrayantes. On a vu comme quoi vous pouvez prendre une option qui va brûler votre crédit ou encore drainer votre portefeuille ou encore vous allez devoir vous procurer une catapulte pour... C'est même pas une option, ça!
Donc, soyons sérieux. Voyons maintenant quelles sont nos véritables options. L'une d'entre elles serait de racheter le véhicule par l'entremise du contrat de location pour le revendre par la suite sur le marché et vous rembourser. Ça semble correct. Par contre, un des aspects ici qu'il faut vraiment regarder, c'est qu'il y a une différence entre le prix que vous allez payer en rachetant le véhicule par l'entremise de votre contrat de location et sa valeur marchande. Parce que vous, ce que vous allez payer pour acheter le véhicule, c'est tous les paiements qui restent, plus sa valeur résiduelle. Donc, vous demandez probablement en ce moment, est-ce que je vais être capable de me rembourser la totalité de ce que je vais débourser pour racheter le véhicule? Prenons un exemple ici d'un véhicule que vous décidez de louer pour une période de 5 ans, d'une valeur de 35 000 $. Donc maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment sa valeur va se déprécier à travers le temps. Donc on peut voir ici que le véhicule perd énormément sa valeur au cours des deux premières années, voire au moment que vous décidez de prendre le véhicule pour faire ses premiers kilomètres. Maintenant, voyons voir ici quel sera votre coût d'achat si vous décidez de racheter le véhicule par l'entremise de votre contrat de location. Ici, on parle d'une différence qui est importante entre sa valeur au livre et puis sa valeur marchande. Au bout de 2 ans, il y a une différence de 4 000 $ entre ce que vous devez débourser pour acheter le véhicule et ce que vous allez obtenir en retour en vendant le véhicule sur le marché. Ça, c'est quand même un écart qui est important. Donc, ça semble être une option qui est plus ou moins bonne. Par contre, ça pourrait être une option qui est intéressante si, au début de votre contrat de location, vous aviez mis une mise de fonds. Si vous avez mis une mise de fonds d'à peu près 4 000 $ au début et que, après 2 ans, vous décidez de racheter le véhicule pour le revendre, eh bien, le prix que ça va vous coûter pour racheter le véhicule au concessionnaire par l'entremise de votre contrat de location va être à peu près le même prix que vous allez obtenir en le vendant sur le marché. Pas vrai, Jean-Claude? Bon, Jean-Claude n'a jamais été reconnu vraiment comme étant un spécialiste de la location. Si pour vous, c'est un mal de devoir et vous organiser pour vendre votre véhicule sur le marché, eh bien, une autre option que vous avez, eh bien, c'est d'échanger votre véhicule. Vous vous présentez encore une fois chez le concessionnaire avec votre véhicule en location, et puis vous l'échangez pour un nouveau modèle. Donc, vous ramenez votre véhicule chez le concessionnaire et vous repartez chez vous avec un nouveau modèle. Ça me semble bien, non? Par contre, encore une fois, ici, il ne faut pas oublier la différence qui existe entre la valeur au livre et puis sa valeur marchande. Parce que le concessionnaire, eux, ils vont prendre votre véhicule en échange, mais pour sa valeur marchande. Mais vous, sur le véhicule en location, il vous reste à payer sa valeur au livre. Donc, on va être encore pris avec une différence. Si on prend notre exemple et puis que vous décidez de d'échanger votre véhicule après 2 ans, à ce moment-là, le concessionnaire, ce qu'ils vont donner en valeur marchande va avoir une différence de 4 000 $ de ce que vous devrez payer. Donc, vous allez être en déficit de 4 000 $. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'écart entre ce que vous devez payer et ce que vous allez obtenir, ils vont prendre cet écart-là et puis ils vont le mettre sur votre nouveau véhicule. Donc, si votre nouveau véhicule que vous louez est à peu près d'une valeur de 40 000 $, eh bien, vous allez le louer à une valeur de 44 000 $. Vous allez payer pour la dépréciation de 2 véhicules en même temps. Moi, je ne serais pas fier. Lui, il ne serait pas fier. Et puis, définitivement, lui, il ne serait pas fier. Mais encore une fois, il faut rappeler comme quoi ça pourrait être une option qui est intéressante si au début de votre location, vous aviez mis une mise de fonds intéressante. Si vous aviez mis une mise de fonds intéressante qui tournerait autour de 10 %, à ce moment-là, le prix que vous allez avoir en vendant votre véhicule au concessionnaire va être à peu près ce qui vous reste à payer dans votre balance de votre location. Donc, vous allez vous en tirer avec un coût nul. Mais dans la plupart des cas, on n'a pas de généreuse mise de fonds
dans notre contrat de location. Et puis la seule chose qu'on essaie de faire, eh bien, c'est de terminer son bail avant la fin avec le moins de problèmes possible. Donc, quelle est la meilleure solution pour ces personnes-là? La meilleure solution dans ce cas-là, ça serait de transférer son bail vers une autre personne. Une autre personne va prendre en charge vos paiements, prendre responsabilité du véhicule, et puis vous partez sans même que le gars du crédit ait vu quoi que ce soit. Quoi? La seule chose dont vous allez payer, eh bien, c'est les frais de transfert que vous devrez payer à un tiers qui va s'assurer comme quoi le véhicule va être au nom eh bien, de la nouvelle personne et non le vôtre. C'est pas mal tout. On a vu comme quoi, on a vu toutes les solutions possibles qu'on avait lorsqu'on veut terminer son bail avant la fin. Mais si vous me demandez personnellement, moi, qu'est-ce que je ferais? Je dois avouer que j'irais peut-être avec la manière plus traditionnelle. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et s'il vous plaît, si jamais si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de manger quotidiennement vos 7 portions de légumes.